Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour chers parents, bonjour chers collègues, bonjour les enfants. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez être nombreux parce qu'il y a une nouvelle leçon très importante. Allez, où êtes-vous? Je suis là. Allez. Donc en attendant vos camarades, je vais vous mettre une petite chanson. Écoutez cette chanson, allez. Allez, on va commencer. Allez. Donc, c'est notre 9e leçon de français avec moi. C'est la 9e leçon de français avec moi. Et c'est aussi la 4e leçon pour la production écrite. Nous avons vu en production écrite comment faire le portrait d'une personne en bonne santé. Nous avons vu aussi comment faire le portrait d'une personne malade. Nous avons vu aussi comment faire la description d'un lieu. Aujourd'hui, on va entamer le projet d'écriture numéro 4. Donc, sur vos livres. Donc, à la page 99. À la page 99. Donc, c'est votre projet d'écriture pour le module 7 et le module 8. Donc, module 7, amusons-nous. Je décris une fête ou une occupation de chez nous. Donc, c'est le module 7 et le module 8. C'est le projet d'écriture numéro 4. C'est aussi le projet d'écriture numéro 4 pour le module 7 et le quoi de neuf à la télé et amusons-nous. Donc, je décris une fête ou une occupation de chez nous.
D'accord? Adoré. Oui, Mohamed. C'est une très belle chanson. Oui, c'est... J'adore cette chanson aussi. C'est très bien. C'est une très belle chanson. Est-ce que vous voulez que je vous répète la chanson? Oui, c'est le module 7. Oui, module 7. Je décris une fête ou une occupation de chez nous. Très bien. Allez. Donc, c'est production écrite, module 7 et module 8. Je décris une fête ou une occupation de chez nous. Donc, on va apprendre ensemble comment faire une description. Le module 7 et le module 8. On va apprendre à décrire une fête. Donc, ce projet, on va le diviser en deux. On va faire aujourd'hui la première séance. Et la prochaine séance aussi, elle sera consacrée à ce projet. Donc, on va diviser ce projet sur deux séances. Cette séance et la séance prochaine. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire la description d'une fête, comment parler d'une fête ou une occupation de chez nous. Et la prochaine fois, on va apprendre à travailler ensemble. On va apprendre à faire, on va faire plutôt une production collective. Vous allez apprendre comment faire la description d'une fête ou bien une occupation de chez nous. Allez, d'abord, pour décrire une fête, qu'est-ce que je dois faire? Allez, est-ce que vous pouvez m'aider? Pour décrire une fête, qu'est-ce qu'on peut faire? Bonsoir, oui, bonjour, on ne dit pas bonsoir. Selma, bonjour. Ryan, bonjour aussi. Allez, on va commencer. Allez, donc, d'abord, pour parler d'une fête, d'abord, je présente la fête. Donc, d'abord, je présente la fête. Puis, qu'est-ce que je fais? Puis, j'écris les préparatifs. On va tout à l'heure voir qu'est-ce que ça veut dire les préparatifs. Donc, ce n'est pas les mêmes étapes, ce ne sont pas les mêmes étapes pour la description d'un portrait ou la description d'une personne ou d'un lieu. Ce ne sont pas les mêmes étapes. Pour la fête ou bien l'occupation de chez nous, on va d'abord commencer par présenter la fête. Puis, j'écris les préparatifs de la fête. On va voir tout à l'heure que ça veut dire les préparatifs. Enfin, je décris la fête. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, d'abord, je vais présenter la fête, anniversaire, ou bien fiançailles, ou bien mariage, ou bien circoncision, ce que vous voulez. Puis, j'écris les préparatifs. On va écrire les préparatifs. Qu'est-ce que nous avons préparé pour cette fête? Enfin, je décris la fête. Ce sont les trois étapes de la production pour ce mini projet d'écriture. Il y a trois principales étapes. Pardon. Oui. Oui, d'accord, monsieur Monet. D'accord, madame Monet, je vais fermer la porte. D'accord. Donc, la première étape, c'est je vais présenter la fête. Ensuite, je vais écrire les préparatifs. Et puis, enfin, je vais décrire la fête. Donc, ce sont les trois étapes de la description de la fête ou de l'occupation de chez nous. Est-ce que c'est clair pour vous? Allez, vos réponses, oui ou non, est-ce que c'est clair? Il y a seulement trois étapes. Donc, ce ne sont pas les mêmes étapes que pour la production où on a fait le portrait d'une personne ou la description d'un lieu. Ce ne sont pas les mêmes étapes.
Est-ce que vous êtes d'accord? Bonjour Lina. Oui. Bonjour Lina. Bonjour Aïcha. Très bien. Allez. Vous êtes d'accord? C'est très bien. Ensaf, oui, très bien. Ok, Najet, c'est très bien. Allez, on passe. Donc, d'abord, je présente la fête, puis j'écris les préparatifs, enfin, je décris la fête. Allez. Exemple de fête. Qui peut me donner des exemples? Exemple de fête. Qui peut me donner des exemples? Allez, exemple de fête. Par exemple, allez. Qui peut me donner des exemples? Par exemple, l'anniversaire. L'anniversaire. Ou bien, l'anniversaire. Ou bien, qui peut me donner des exemples? Fête d'anniversaire, c'est très bien. Oui, bravo. Sanda, c'est très bien. Les autres. Anniversaire, ou bien. Oui. La fête des mères, par exemple. La fête des mères. Ou bien la fête des mères. Ou bien la fête des pères aussi. C'est la même chose. Ou bien, qui peut me donner des exemples? La fête des mères, la fête des pères. Oui, la réussite. La réussite. Lorsque quelqu'un réussit. La réussite. Donc, voici des exemples de fêtes. Donc, on va faire la description d'une fête comme l'anniversaire, la fête des mères, la fête des pères, la réussite, le fiançailles, le mariage, la circoncision. Il y a plusieurs fêtes. On va apprendre comment faire la description de cette fête. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très bien. La fête des mères, oui. Est-ce que vous voyez le tableau? Donc, je vais baisser un peu pour que vous puissiez voir le tableau. Voilà. Je crois que c'est bon comme ça. Très bien, la fin d'année. Fête de la fin d'année. Fête de l'Aïd. C'est très bien. Oui, mariage aussi. Très bien. Donc, fin d'année. La fête de fin d'année. Très bien. Oui, le mariage aussi. C'est très bien. La réussite. C'est très bien. Donc, ce sont des fêtes de chez nous. Ce sont des fêtes de chez nous ou bien des occupations de chez nous. Donc, alors, d'abord, on va présenter la fête. Ensuite, j'écris les préparatifs. Enfin, je décris la fête. Fête comme l'anniversaire, comme la fête des mères, comme la fête des pères, comme la réussite à la fin d'année, comme l'Aïd, comme un fiançailles, ce que vous voulez. Donc, je vais effacer le tableau. Donc, la première chose, c'est qu'on va décrire la fête. Puis, les préparatifs, puis je décris la fête. Dans la fête, je vais décrire les occupations. Les occupations. Est-ce que je peux effacer? Bon. Dans une fête, il y a des occupations. Exemple d'occupation. Exemple d'occupation. Exemple d'occupation. Exemple d'occupation. Donc, tout le monde est occupé. Est occupé à quoi? Ils sont occupés à quoi? Donc, par exemple, quelles sont les occupations? Votre père, qu'est-ce qu'il fait? Votre maman, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Votre papa, votre frère, ta soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, les occupations. Allez,
Les occupations sont. Donc, on va recevoir les invités. On va par exemple recevoir les invités. C'est une occupation. On va recevoir les invités. Quoi encore? Oui, recevoir les invités. Quoi encore? Donc, on va par exemple nettoyer la maison. Chacun de la famille va faire quelque chose. On va recevoir les invités. On va nettoyer la maison. On va nettoyer le jardin. Nettoyer le jardin. La maison ou bien le salon. Donc, il y a plusieurs occupations. Plusieurs occupations. Chacun de la famille va s'intéresser à quelque chose. Donc, on va recevoir les invités. On va nettoyer la maison ou bien le salon. On va nettoyer le jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, il y a plusieurs occupations. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Décorer la salle, le salon, décorer la maison, c'est très bien. Oui, décorer la maison. Très bien. Décorer la maison, c'est bien. Décorer aussi le salon. C'est bien, bravo. Oui, décorer la maison, décorer le salon, faire le ménage, faire des friandises, c'est très bien, bravo. Faire des friandises, c'est très bien. Ameni. Décorer la maison, le ménage, élève, c'est très bien. Préparer des gâteaux. Donc, ce sont des occupations. Ce sont des occupations. Donc, je vais mettre des points. Il y a plusieurs occupations. J'ai dit ici exemple. C'est un exemple. Donc, je ne vais pas citer toutes les occupations. Donc, on va donner des exemples d'occupations. Quelques exemples. Donc, je ne vais pas parler de toutes les occupations. Il y a plusieurs choses que nous devons préparer. Mais je vais juste écrire quelques exemples. Est-ce que c'est clair? Sinon, on va continuer. Donc, on va d'abord préparer la fête, puis on va décrire les préparatifs, ensuite on va décrire la fête. Qu'est-ce que je vais décrire dans la fête? Allez-y. Donc, lorsque je décris la fête, donc, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Oui, c'est bien. Bravo. Maman prépare un délicieux gâteau. Oui, pour la fête aussi, c'est très bien. C'est très bien, mon rire. Sanda aussi, maman prépare un gâteau. C'est bien. Aïcha, bien. Décorer le salon, oui. Il y a plusieurs préparatifs. Basma, oui, Basma, qu'est-ce qu'il y a? Appelle le clown. Oui, pour un anniversaire, on peut appeler le clown. C'est bien, Mohamed Ayed. Du jus, préparer du jus, c'est très bien. Préparer un gâteau, acheter des guirlandes, c'est très bien. C'est très bien. Accrocher des guirlandes. Accrocher des guirlandes. Sabri, c'est bien, élève Sabri. C'est très bien. Bravo. Préparer une salade de fruits. Oui. On va la préparer, c'est bientôt Ramadan. On va préparer les salades de fruits, tout ça. Oui. Acheter des guirlandes. C'est très bien. Donc, il y a plusieurs occupations. Mais qu'est-ce qu'on va, lorsque je vais décrire la fête? Donc, voici de ce qu'on a parlé. On va parler de tout ça. On va parler de la fête, on va parler des préparatifs, on va parler des invités, on va parler de la maison, du salon, du jardin, etc. D'accord? Allez. Donc, je vais effacer maintenant et on va... Donc, rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit, lorsque je vais parler dans le début,
je dois poser des questions. Quand, comment, pourquoi, où, etc. Alors, lorsque je vais parler de la fête, donc, lorsque, euh, qu'est-ce que je décris dans la fête? Allez, qu'est-ce que je décris dans la fête? Allez, lorsque je vais décrire la fête, donc c'est la suite. On va tout de suite voir que c'est la suite. Donc on va parler des lieux, c'est-à-dire dans la maison, ou bien dans le salon, ou bien dans le... Allez. Donc, lorsque je vais décrire le jardin, je vais décrire, pardon, la fête, je vais parler des lieux. Puis, je vais parler des invités. Je vais décrire les invités. Lorsque je vais décrire les invités, je vais décrire leurs habits. Leurs habits. Est-ce que vous voyez le tableau ici? Oui. Je vais décrire leurs habits. Attendez, on va marcher doucement. Doucement, si vous voulez. Doucement, s'il vous plaît. Les invités, oui. On va décrire leurs habits et par exemple, les bijoux. Qu'est-ce qu'ils portent? Donc, on va décrire les habits, les bijoux. Puis, qu'est-ce qu'on va parler aussi? Donc, nous avons parlé des lieux, le salon, ou bien le jardin, ou bien la maison. On va parler des invités. On va parler aussi des cadeaux. On va parler des cadeaux. De quoi est-ce qu'on va parler aussi? Lors de ma description, qu'est-ce que vous avez préparé pour manger? Plats. Les plats préparés. Donc, lorsque je vais décrire ma fête, je vais parler du lieu, dans le salon, dans le jardin, dans la salle à manger, dans la maison, tout ce que vous voulez. On va parler des invités. Qu'est-ce qu'ils portent comme habits? D'accord? Qu'est-ce qu'ils portent comme bijoux? On va faire la description des invités. On va parler des cadeaux. Les cadeaux que les invités ont apportés. On va parler des plats. Ce que ta maman, ce que votre maman a préparé. D'accord? De quoi est-ce qu'on va parler aussi? Les actions. Les actions. Les actions. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Qu'est-ce qu'elle fait ta mère? Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Ta soeur, etc. Chacun de vous, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la tâche que chacun de vous va faire dans la fête? D'accord? Ce sont les étapes que je dois suivre pour produire une production écrite qui parle d'une fête ou une occupation de chez nous. Donc c'est très important, suivez ça. Ce n'est pas les mêmes étapes que nous avons vues la dernière fois. Lorsque je décris une fête ou une occupation de chez nous, c'est différent. Le début, la suite et la fin, ce n'est pas la même chose. Donc faites attention. Je vais tout de suite vous montrer qu'est-ce que vous devez écrire au début, qu'est-ce que vous devez écrire dans la suite et qu'est-ce que vous devez écrire dans la fin. Donc essayez de prendre ça sur vos cahiers, puis on va continuer. Oui, 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 oui. Les autres, allez, où êtes-vous? Les cheveux. On va parler des cheveux. Les cheveux de qui? Merci, de rien. Les gâteaux. Les gâteaux, oui. On va parler des gâteaux. On va parler des friandises. C'est très bien. On va parler...
D'accord, c'est Abdelhamid. D'accord, c'est Abdelrazak. D'accord, je respecte votre avis. D'accord. Merci. C'est Abdelrazak, d'accord. Oui. Mon père va au supermarché. Les invités sont habillés élégamment. C'est très bien, Monet. C'est très bien, Monet. Oui, Rudaina aussi, c'est très bien. Mon père va au supermarché pour acheter. C'est très bien. Oui. Les autres. Le temps. Très bien. Les accessoires portés. C'est très bien, Mohamed Rayed. Les accessoires portés par les invités. Bravo. La joie, l'ambiance, oui. La musique. Un délicieux gâteau, c'est très bien. Gadour. Jebr aussi. Les danseurs. Ils dansent. Bonjour, Souhait. Très bien. Allez, on va maintenant partager le travail sur les trois parties, du récit, bien, de cette production. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on va écrire dans chaque partie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Le début, la suite et la fin. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, le début, la suite et la fin, ce sont les trois parties de ma production écrite, de mon récit. Donc, je rappelle qu'il faut laisser 3 carreaux, la ligne A, ici dans chaque paragraphe. Dans chaque paragraphe, je dois laisser 2 ou 3 carreaux ici pour montrer au lecteur que ce sont des paragraphes. Le début, la suite et la fin. Allez, on va voir. Dans le début, qu'est-ce qu'on va écrire? Dans la suite et dans la fin aussi. Allez, dans le début. Donc, où je vais présenter la fête? Au début, ou bien dans la suite, ou bien dans la fin? Allez, essayez de répondre à cette question. Où je vais présenter la fête? Dans quelle partie de ma production écrite? Allez, c'est le père qui distribue les tâches. Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien, c'est le père qui distribue les tâches. Allez, qu'est-ce qu'on va écrire au début? Allez, on va distribuer les tâches sur les trois parties du récit. Allez, donc, je présente la fête au début. Donc, dans le début, je vais présenter la fête. Donc, au début, vous allez présenter la fête. Dans la suite, on va parler de quoi? Les préparatifs. Donc, les préparatifs que nous avons parlé tout à l'heure, on va les mettre dans la suite. Donc, les préparatifs dans la suite. Donc, je décris maintenant ici, je décris la fête. Donc, dans la suite, je vais parler des préparatifs, je vais parler de la description de la fête. Donc, bien sûr, lorsque je parle de la description de la fête, je vais parler des lieux, ou encore les personnages, les personnages et les actions. Donc, dans le récit, est-ce que vous vous rappelez dans le récit, les lieux, les personnages sont au début et les décrire une fête ou une occupation de chez nous, les lieux, les personnages et les actions sont dans la suite. C'est différent. Donc, dans le début, je présente la fête. Dans la suite, je parle des préparatifs, je décris la fête, je parle des lieux, des personnages et des actions. Et bien sûr, dans la fin, je vais dire comment se termine
comment se termine la fête. Comment se termine la fête. Donc, vous voyez, au début, je présente la fête. Dans la suite, je parle des préparatifs. Je parle de la description de la fête, les lieux, les personnages, les actions, c'est-à-dire les événements, qu'est-ce que les personnages ont fait. Et dans la fin, je vais dire comment se termine ma fête. Est-ce que c'est clair? Voici, dans chaque partie, qu'est-ce que je dois mettre. Oui? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous écoutez bien le son? Oui, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nedia. Merci, Nedia. Très bien. Allez, les autres, où êtes-vous? Est-ce que vous avez compris? Oui? Vos commentaires. Je veux vos commentaires. Est-ce que vous avez compris? Youssef. Bien, Youssef. Très bien. Isra. Oui, Sahid. C'est bien, Isra. Mariam aussi, c'est très bien. Donc, c'est très intéressant. Ce ne sont pas les mêmes étapes que dans un récit. Dans le récit, au début, je dois parler des personnages, des lieux, et je dois poser plusieurs questions au début. Mais ici, lorsque je vais décrire le fait ou une occupation de chez nous, ce ne sont pas les mêmes étapes. Attention. Donc, ce ne sont pas les mêmes étapes que dans un récit. Dans le récit, on pose des questions au début. Où, quand, comment, quoi, pourquoi, etc. Dans la suite, je fais les actions, les événements de l'histoire, et dans la fin, je termine par une fin heureuse ou bien malheureuse. Lorsque je vais décrire ici j'ai une description d'une fête ou une occupation de chez nous. Dans le début, je présente ma fête. Dans la suite, je parle des préparatifs, c'est-à-dire ce que fait chacun de ma famille, comme nous avons dit tout à l'heure, mettre des guirlandes, accrocher des guirlandes, nettoyer la maison, nettoyer le jardin, préparer des gâteaux, des plats, etc. Je décris la fête, que font les gens, les danseurs, les invités, qu'est-ce qu'ils font, la troupe, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Je parle des lieux, des personnages, les actions des personnages, leurs actions, et enfin, dans la fin, je dis comment se termine la fête. Bien sûr, toutes les fêtes se terminent, elles ont une fin heureuse, n'est-ce pas? Donc, tous les gens sont heureux dans la fête. Donc, ce sont les étapes de la production écrite de la description d'une fête. Est-ce que c'est compris? Allez, copiez ça avant que je passe à autre chose. Allez-y. Oui, salut. Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup. Allez, essayez de copier ça avant que je passe à l'étape suivante. On va essayer de produire, on va voir le vocabulaire nécessaire pour ma production. Donc, je dois avoir un vocabulaire riche. Oui, nous avons dit qu'il faut enrichir ma phrase au début de la formation. Nous avons dit qu'il faut employer les adjectifs qualificatifs. Nous avons vu qu'il faut employer les compléments. Très bien. Walid, les débuts, les invités, les gens, etc. C'est très bien. Najet, très bien. Oui. Odé, oui, pas de merci, c'est très bien. Oui. Sont comblés de joie. Oui, tout le monde est comblé de joie, c'est très bien. Mahla Malek, bonsoir ou bien bonjour. Tout le monde est comblé de joie. Allez, est-ce que c'est clair? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit qu'il faut diviser toutes ces étapes sur les trois parties de la production écrite. Je présente la fête où? Au début. Je parle des préparatifs et je décris la fête
Bien sûr, je décris la fête en parlant des lieux, des personnages et leurs actions. Dans la suite et dans la fin, je dis comment se termine ma fête. Bien sûr, toutes les fêtes se terminent avec une belle, bien une bonne fin. Allez, maintenant on va passer au vocabulaire. Je vais parler du vocabulaire nécessaire que je dois utiliser pour ma description. Allez, on va passer au vocabulaire nécessaire. Allez, le vocabulaire que je dois utiliser. Le vocabulaire que je dois utiliser pour ma description. Allez, donc, le vocabulaire que je peux utiliser. Donc, bien sûr, ce n'est pas le même vocabulaire que dans la description d'une personne ou bien la description d'un lieu. Ce n'est pas le même vocabulaire. Ce n'est pas le même vocabulaire. Hajr, c'est très bien, Hajr, merci. Flou. Donc, ce n'est pas flou du tout. Bon, vous pouvez voir ça, non? Oui, les adjectifs qualificatifs pour enrichir les phrases. Allez. Allez, on va parler un peu du vocabulaire. Donc, lorsque je présente ma fête ici, je présente ma fête. Donc, c'est quand, par exemple, donc, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de mon frère. Exemple. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. L'anniversaire. Très bien. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Ou bien, aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Voilà. Donc, je vous ai donné des exemples. Par exemple, présentation de la fête. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère, ou bien c'est l'anniversaire de mon père, de ma mère, ce que vous voulez. Ou bien aujourd'hui, c'est la fête des mamans, c'est la fête des pères. Aujourd'hui, c'est la fête de fin d'année. Donc, vous voyez comment je présente ma fête? Donc, c'est la première chose. La première chose, c'est que je dois présenter ma fête. Ou bien je peux dire bientôt, 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 c'est la fête des mères, etc. Donc, je peux utiliser tout ce que je veux. Non, c'est pour la 4e année. Les 5e année aussi, vous pouvez assister, vous pouvez rester. C'est intéressant pour vous aussi. Très bien. Nasri Hajr, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Donc, lorsque je présente ma fête, donc je commence par dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon frère, ou bien aujourd'hui c'est la fête des mamans, ou bien bientôt c'est la fête des mères, comme vous voulez. Ou bien bientôt, c'est bien Mohamed Layar, c'est la fête de l'arbre. C'est très bien. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma cousine. Ensaf, el-Hammami, c'est très bien. Les autres, allez. Je vous écoute, allez. Les autres. Allez, essayez de me donner un début. Allez, 4e année, oui. Essayez de me donner un début.
Aujourd'hui, c'est la fête des mamans, ou bien c'est l'anniversaire de mon frère, ou bien aujourd'hui, c'est le fiançailles de ma soeur, ou bien comme vous voulez. Allez. Oui, un peu de temps pour écrire. Vas-y, prenez votre temps, oui. Donc, vous pouvez voir la vidéo après. Donc, vous pouvez voir la vidéo après. Vous aurez le temps de la revoir une autre fois. Donc, prenez un peu de temps, allez, prenez un peu de temps pour voir, pour écrire, allez. Allez, on passe. On passe maintenant au préparatif. On passe au préparatif, allez-y. Le père, par exemple, le père ici. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Prépare ce que vous voulez. La mère, ou ma mère, ou bien ma mère, comme vous voulez, qu'est-ce qu'elle fait? Tout le monde, par exemple, tout le monde est en train de faire quelque chose. La grande sœur, par exemple, la grande sœur, la grande sœur, chacun de nous, Donc, vous allez dire ce que fait chacun de vous. Par exemple, le père prépare les guirlandes. La mère prépare un délicieux gâteau. Bien prépare de délicieux plats dans la cuisine. Tout le monde s'occupe de préparer le salon, par exemple. La grande sœur, qu'est-ce qu'elle fait la grande sœur? Prépare, je ne sais pas quoi, prépare du jus d'orange, bien du jus de fruits. Chacun de nous fait son travail. Chacun de nous prépare sa tâche ou bien fait sa tâche. Donc, lorsqu'on dit ici, on parle des tâches, ce sont les tâches. Les plats, le nettoyage, je sais pas, les gâteaux, ce que vous voulez. Par exemple, le père prépare, par exemple, les tables. La mère prépare les plats dans la cuisine. Tout le monde fait le nettoyage. La grande sœur prépare un gâteau. Chacun de nous, etc. Donc, vous allez écrire les préparatifs de chacun de vous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est clair? Allez, la maman fait des courses. C'est très bien, Youssef. C'est très bien, Youssef, oui. La famille quoi? La famille, ça de préparer, oui, c'est bien, Nedia. Je mets des plats, c'est bien, très bien. Très bien, oui, très bien. Prépare la décoration, c'est très bien. Nazir. Aujourd'hui, c'est, attention, on n'écrit pas c'est comme ça. J'aide maman dans la cuisine. Bravo. Oui, Faten, c'est très bien, Faten. Oui, Insaf. Bien. Beautiful. Merci, mon petit. Merci, et petit Sam, oui. Aujourd'hui, la fête scolaire, c'est la fête de fin d'année. C'est la fête de fin d'année. Oui, c'est très bien, Dorsaf, oui. Mon père achète des ballons multicolores. C'est très bien, Nedia, oui. Allez, les autres.
Sa grande sœur. Oui, très bien. La maman prépare un savoureux gâteau au chocolat. Très bien, Behija. C'est une bonne explication. Allez, les autres, allez. Papa. Oui. Le père, oui, très bien. Accroche les guirlandes, c'est très bien. Ma soeur, ce sont les préparatifs. On appelle ça les préparatifs. Donc, on appelle ça les préparatifs. C'est très bien. Allez, on passe maintenant aux descriptions de la maison. On va faire la description de la maison. Je passe à la description de la maison. Allez, je vais effacer et je vais passer à la description de la maison. Donc, après, on va voir un exemple. On va travailler ensemble. Après, on va voir un exemple. Comment on peut utiliser ce vocabulaire dans ma production écrite. Allez, on va décrire la maison. La maison est en fait... Elle est comment la maison? Description de la maison. La maison est en fait. C'est-à-dire, il y a des guirlandes, il y a des ballons multicolores, il y a des chaises, il y a des tables. Les guirlandes sont installées. Les guirlandes sont accrochées ou bien installées. Sont accrochées, sont accrochées. Oui, quoi encore? Donc, puisque c'est une fête, donc il y a des fleurs partout. Il y a des fleurs partout. Il y a des fleurs, à la fin S, partout, puisque c'est une fête, le mariage. Il y a des tables, il y a des tables, des chaises, il y a des tables, il y a des chaises aussi. Oui, il y a des tables. Très bien. La maison est bien décorée. Très bien. Très bien. La maison est bien décorée. C'est très bien. La maison est bien décorée. C'est très bien. Mon père et mon frère décorent le salon. C'est bien, Behij. Très bien. Très bien, les autres, allez. Le père décore le salon avec des ballons. Mohamed Ali, c'est très bien. On décore la maison avec des guirlandes multicolores. Mariam, c'est très bien. C'est une bonne phrase. Les autres, allez. La mère décore le salon. C'est bien fait. Avec des ballons et des guirlandes. Oui, c'est bien, Ahmed. Nour Al-Arfaoui. Aujourd'hui, c'est la fête de ma mère, ma grand-mère. Mon père va au... Oui, Mon père va au supermarché pour acheter de merveilleux cadeaux. C'est très bien, Nour Al-Arfaoui. C'est bien, Sahid, c'est très bien. Oui, très bien. Voilà de bonnes productions. Allez, je vous encourage, allez, continuez. Oui, continuez, allez. La maison est bien propre. Les tables sont décorées avec des vases. C'est très bien. C'est bien, il y a des ballons. Oui, il faut décrire la maison, c'est très bien. Nous sommes en train maintenant de faire la description de la maison. Nous avons parlé de la fête, nous avons présenté la fête, nous avons parlé des préparatifs, nous avons fait maintenant la description de la maison. Tout de suite, on va décrire les invités, on va décrire la mariée par exemple, si c'est un mariage, on va décrire les actions. La maison aussi, allez, je vous écoute. Vos phrases, allez. Vos phrases. Le salon est très agréable. Mohamed Ben Amr, bravo. Ici, oui. Les enfants dressent les tables. C'est très bien. Amoun Al-Bahri. Bravo.
Oui, c'est une tâche. Donc la famille partage les tâches. La maison est devenue agréable, Nadia. Très bien, Abrouk. La maison est bien jolie, c'est très bien. Allez, les autres. Allez, 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 allez. De bonnes phrases. Il y a des fleurs et des ballons multicolores. Ahmed El-Ghazi, c'est bien. La maison est propre, Walid, c'est bien. Le salon est propre, très bien. Mohamed Ali, qu'est-ce que tu veux écrire, Mohamed Ali? Essaye de faire une phrase. Allez, les autres. Donc, on passe maintenant aux descriptions des invités. Alors, on passe maintenant aux invités. On va passer aux invités. Les invités. Qu'est-ce qu'ils font, les invités? Allez. Allez, les invités. On va parler des invités. Qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent de jolis habits ou bien de jolis vêtements. Allez, les invités, allez. Vos phrases. Ils portent de jolis habits. Description des invités, allez. Les invités, allez, vos phrases. Mettent de jolis vêtements ou bien de jolis habits. C'est très bien. C'est bien. C'est bien, Youssef. Très bien. Le salon, on a dépassé ça. On va parler maintenant des habits. Les invités portent de jolis habits. C'est bien, Hayat. Sont bien vêtus. C'est très bien. Sont bien vêtus. C'est bien, Ned. Les invités sont bien vêtus. Sont bien vêtus. Très bien. C'est bien, la maison est jolie. On a passé ça. Ensuite, les invités arrivent avec de beaux cadeaux. Ma grande sœur reçoit les invités. C'est très bien. Tous mes cousins sont arrivés. Huyem, c'est bien. Samih, bravo. Ils mettent des bijoux. Ils portent des bijoux. C'est bien. Ils portent des bijoux. C'est bien. Allez, encore. Ils portent des bijoux. Oui. Allez, 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 allez. D'autres phrases qui parlent des invités. Allez, d'autres phrases qui parlent des invités. Les dames portent de belles robes. C'est très bien. C'est Nadia. Très bien. Les dames portent de belles robes. C'est très bien. Les dames portent de belles robes. C'est très bien, Nadia. Oui. Les invités portent de jolis bijoux. Très bien. Ils portent de jolis bijoux. J'ai supprimé mes maîtres et mes maîtresses. Oui. Les invités font la fête. Très bien. Les invités font la fête. Ils font la fête. Oui, très bien. Allez, vos phrases. Ils font la fête. Ma mère accueille les invités. C'est très bien. On dit qu'ils portent. On dit ils portent des bijoux. On dit ils portent des bijoux ou bien ils mettent des bijoux. Oui, la même chose, oui. Porte, bien. Mettre. C'est la même chose.
Allez, est-ce que vous avez terminé? On passe. Oui, on dit ils portent des bijoux, bien sûr. Oui. Allez, les autres. Les enfants portent de jolies robes. Les femmes portent de jolies robes. Voilà, on a dit cette phrase. Les dames portent de jolies ou bien de belles robes. Ils font la fête, les enfants ou bien les invités font la fête. Allez, allez, allez. Ils sont ravis. C'est très bien, ils sont ravis. Ils sont ravis. C'est très bien. Ils sont ravis, ils sont heureux, ils sont contents. Oui, c'est bien. Les invités dansent joyeusement. C'est très bien, oui. Les invités chantent et dansent. Oui. Allez, on passe maintenant à la description de la mariée. Allez, la description de la mariée. Allez, je vais effacer maintenant et on va faire la description de la mariée. Si c'est un fiançailles ou bien un mariage. Allez, maintenant vous allez faire la description de la mariée. La mariée, allez. La mariée. Elle est comment, la mariée? Elle est très belle. Par exemple, elle est très belle. Oui. Vos phrases. Oui, allez. Allez. La mariée. La mariée est splendide. C'est très bien. C'est très bien. Et splendide. C'est bien aidé. La mariée est splendide. Elle est, splendide. Oui, elle est magnifique. Oui. Elle est ravissante. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte une belle robe. Elle porte une belle robe. Elle porte aussi, elle porte de beaux souliers. Donc, ce que vous voulez. Elle porte de beaux souliers. Elle tient, qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Elle tient un joli bouquet. Elle tient un joli bouquet. Vous voyez, lorsque je vais passer, lorsque je vais faire, utiliser ce vocabulaire dans ma production écrite, donc j'aurai une très bonne production, bien riche et bien cohérente. Donc, je parle de la présentation de la fête, je parle des préparatifs, je parle de la maison, je parle des invités, je parle de la maison ou bien de celui qui fête son anniversaire, et enfin je vais décrire les actions, ce que fait chacun des présents dans la fête. Donc, la mariée, allez. Elle tient un beau bouquet, Nora, c'est bien. Oui. Elle est formidable et magnifique. C'est très bien. C'est bien, Mohamed. Elle porte une magnifique robe et un joli bouquet fleurs rouges. Oui. Elle a une belle coiffure. C'est très bien, oui. Elle est bien coiffée. Elle est bien coiffée. C'est très bien. Elle est charmante. Très bien. Très belle. Très belle ou bien charmante. C'est très bien. Donc, où on peut faire tout ça? C'est dans la suite. C'est dans la suite.
Tout ça, on va l'utiliser dans la suite. Oui, elle porte une robe de princesse, Hamid. C'est très bien. Elle porte une belle robe de princesse. Bravo. Les amuse, quoi? Les elle est bien maquillée. Elle est bien maquillée. Elle est bien maquillée. Très bien. Elle est bien maquillée. Très bien. Elle porte une robe blanche. Très bien. Elle porte une jolie robe blanche. Oui. Les invités chantent et dansent. Oui, c'est très bien. Oui, allez. C'est très bien, allez. Donc, tout ce vocabulaire, on va l'utiliser dans notre production écrite. Elle est bien maquillée. Aide, c'est bien. Allez, les autres. Elle est bien maquillée, elle porte une jolie robe, elle est splendide, elle est ravissante, elle porte une belle robe blanche, elle porte de beaux souliers, elle tient un joli bouquet de fleurs multicolores, bien rouges ou bien ce que vous voulez. Elle met sur la tête un joli quoi? Une jolie couronne. Très bien, Hayat. Très bien. Oui, une couronne, Hayat. Une couronne. Tout le monde est comblé de joie. Maintenant, les actions. Allez, on va parler des actions. Allez, les actions pour finir. Bon, est-ce que vous avez d'autres phrases avant que j'efface le tableau? Oui, c'est très bien, oui. Élégante. C'est bien, élève, élève. Comment tu t'appelles? Élève, élève. Oui, élégante. C'est très bien. Elle est élégante. Une belle robe rose. Les invités, c'est bien, Fawziya. C'est bien. Elle est rayonnante. C'est bien, Sonson Yessine. Elle est rayonnante. C'est très bien. C'est une très bonne phrase. Elle est rayonnante. Elle est bien maquillée. Oui, les enfants sont contents de jouer, de joie. Attention, Hajr, attention. Elle est magnifique. Oui, nous avons vu ça. Elle porte des pantalons. Un seul pantalon. Ses parents sont fiers d'elle. Elle porte de belles bagues. Elle porte des bijoux. Oui, des bijoux. Elle porte des bijoux. Allez, et pour terminer maintenant, on va parler des actions. Les actions. Allez. Les actions. Est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Allez. Est-ce que vous avez terminé? Je peux effacer ou non? Elle porte des chemises rouges et un pantalon bleu. Elle porte une chemise rouge et un pantalon bleu. C'est la mariée. C'est une mariée. Oui, allez. Allez, on termine. C'est très bien. Elle est jolie, voilà. Allez. متى ينتهي الدرس ياسمين الدخيلي. Tu peux quitter. Tu peux quitter si tu veux. On n'a pas encore terminé. On n'a pas encore terminé. Allez, on va parler des actions maintenant. Allez, les actions. Donc, on va parler des actions. Allez, les actions. Maintenant, les actions. Allez, les actions. Allez, je vais vous dire quelques actions.
distribuer le jus, par exemple. Allez, distribuer le jus. Les actions. Allez, les actions dans la fête. Distribuer le jus, par exemple. Les autres. Les actions, allez. Allez, vous allez me parler des actions dans la fête. Les maris dansent. Bien. Oui. Elle porte une voile sur la tête. C'est très bien. Oui, elle est jolie. Elle est jolie, la mariée. Allez, il chante et danse. Allez, maintenant, les actions. Distribuer le jus. Danser. Quoi encore? Apporter les cadeaux. Apporter les cadeaux. Quoi encore? Offrir le thé. Le gâteau. Etc. Donc, il y a plusieurs. Manger. Manger. Boire. Etc. Donc, il y a plusieurs actions. Donc, dans l'anniversaire, par exemple, souffler les bougies. Souffler les bougies. L'anniversaire, par exemple, couper le gâteau. Donc, il y a plusieurs actions dans la fête. Tout le monde est bien occupé. Tout le monde danse. Tout le monde mange. Tout le monde chante. Oui, les cadeaux. Écouter de la musique. Très bien. C'est ML. Très bien. Prendre des photos. C'est très bien. C'est qui? Prendre des photos. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Nedia. Prendre des photos. C'est très bien. Prendre des photos. Allez. Donc, voici tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut parler dans une fête. Dans la fête, on peut parler de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de mettre tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans une production écrite. Dans une production écrite. Donc, on va mettre tout ça, tout ce qu'on a vu, tout ce vocabulaire dans notre production écrite. Donc, on va s'entraîner. On va commencer par s'entraîner. Dans cette séance, on va commencer par s'entraîner et on terminera dans la prochaine séance. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner un texte et vous allez le préparer chez vous pour la prochaine séance. Donc, vous allez enrichir ce texte que je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout le monde danse et chante. Ils s'amusent. La cousine font les youyou. C'est bien, ça met. Des youyou, oui, très bien. Les cousines font des youyou, très bien. Des gâteaux. Ils s'amusent beaucoup. Danse et chante, c'est bien. Hein? Bothaïna, très bien. Youssef, bonjour. Bonjour, Monet. Allez, on va maintenant faire un petit exemple. On va faire un petit exemple. Des félicitations, je suis votre collègue. Vous êtes merveilleux. Merci, 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 merci. C'est Hela Ben Alaya. Merci beaucoup. Vous êtes merveilleuse aussi. Merci pour le compliment. Toute la famille est contente.
Les invités, attention, chez Biforaï, c'est pas comme ça qu'on écrit les invités. Ils applaudissent, oui. Allez, on voit quand même le temps presse, mais on va essayer de... Je vais vous mettre un petit texte et vous allez l'enrichir pour la prochaine fois. Vous allez l'enrichir pour la prochaine fois. Allez. Donc, allez. Donc, vous allez enrichir ce texte pour la prochaine fois. Allez. Donc, ce texte, c'est pour la prochaine fois. Vous allez l'enrichir. Donc, vous allez copier ce texte et vous allez le faire chez vous à la maison. On va le corriger la prochaine fois. Allez, je m'entraîne. Donc, vous allez enrichir. Vous allez enrichir. Vous allez enrichir ce texte. À enrichir. À enrichir. Donc, pour la prochaine fois. Allez. Le dimanche, c'est l'anniversaire de mon frère. Papa et moi. Est-ce que vous voyez le texte d'abord? Est-ce que vous voyez le texte d'abord? Je vais essayer de baisser un peu pour que vous puissiez voir le texte. Voilà. Donc, le dimanche, c'est l'anniversaire de mon frère. Papa et moi, nous allons à la pâtisserie pour acheter un gâteau. Maman et ma soeur décorent le salon avec des ballons. Mon frère est très content. Il met un costume. Donc, ce texte n'est pas enrichi. Vous allez l'enrichir chez vous pour la prochaine fois. L'après-midi, les invités arrivent. Ils apportent des cadeaux et des fleurs. Donc, qu'est-ce que vous allez enrichir ici? Vous allez enrichir quoi? Mes stylos. Où sont mes stylos? Voilà. Donc, vous allez enrichir mon frère. Quel frère? À la pâtisserie. Quelle pâtisserie? Pour acheter gâteau. Quel gâteau? Ma soeur. Dans le salon. Mon frère. Un costume. Les invités. Quel invité? Des cadeaux. Des fleurs. Le soir, la fête commence. Nous mangeons le gâteau. Quel gâteau? Nous chantons, nous dansons et nous applaudissons. Enfin, mon frère ouvre les cadeaux et remercie tout le monde. Donc, vous allez enrichir ce texte pour la prochaine fois. La prochaine fois, on va le corriger ensemble et on va s'entraîner sur un autre texte. Donc, vous allez enrichir ce texte chez vous pour la prochaine fois. Allez-y, copiez ce texte. Donc, vous allez enrichir ce texte chez vous pour la prochaine fois. Je dis bien pour la prochaine fois, pour la deuxième séance. Donc, vous allez ce texte. Donc, la prochaine fois, on va le corriger. À enrichir. C'est un texte à enrichir. À enrichir. Pour la séance, donc, vous allez enrichir ce texte pour la séance prochaine. Allez, essayez de copier ce texte. Allez. La prochaine fois, on va corriger ce texte et on va travailler sur un autre texte. Allez, faites vite. Allez, faites vite. Oui, merci beaucoup. Oui, merci.
Allez, faites vite. J'espère bien que vous avez compris comment on peut enrichir un texte. Donc, vous allez employer les adjectifs qualificatifs et les compléments que nous avons vus la dernière fois pour enrichir ce texte qui parle d'un anniversaire. La prochaine fois, on va parler du mariage. Donc, et comme ça, on va apprendre à décrire une fête ou une occupation de chez nous. C'est très important. Je fais ma capture d'écran pour regarder. C'est très bien. C'est qui? C'est Samah Smeda. C'est bien. Donc, vous pouvez capturer l'écran. C'est très facile. Merci beaucoup. À demain. Merci pour la prochaine fois. Oui, c'est très bien. Oui, bravo. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour copier ça. Je vais vous dire, allez, au revoir les enfants. Et à la prochaine fois, on va s'entraîner encore. On va continuer ce travail la prochaine fois. Et on va s'entraîner sur un autre type de texte. On va voir par exemple le mariage. On va voir la fête des mamans, comme vous voulez. Donc, essayez d'utiliser le lexique, le vocabulaire que je viens de dire, que je viens de mettre pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas, attention, respectez, il faut respecter ça. Il faut respecter, il faut écrire comme ça. Donc, il faut écrire comme ça. Début, le début, la suite et la fin. Est-ce que c'est clair? Allez, merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.